Bien, cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo que nous avons consacrée à Lacan et Platon, où nous avons développé très brièvement la métaphore de l'amour, qui est une lecture de Lacan sur la dernière partie du banquet, sur la partie où on a dit qu'il y a l'entrée fracassante d'Alcibiade dans le banquet. Cette deuxième partie que nous avons développée, que j'appelle le deuxième renversement, dans la métaphore de l'amour et le premier renversement, ici nous allons développer le deuxième renversement. Ou en d'autres termes, la deuxième similitude qu'il y a entre le décor, le discours d'Alcibiade et le décor analytique, ce qui se passe entre l'analyste et l'analysant. Alors, nous disions, il y a eu l'entrée fracassante d'Alcibiade, et ce qui se passe là, c'est quelque chose de très particulier dans le banquet, c'est que jusqu'à ce moment-là, tout le monde fait un éloge au dieu amour, ce qui était demandé. Alcibiade, par contre, va faire un éloge à Socrate. Et là, ce qu'il montre, c'est une interférence entre l'amour et le désir. C'est-à-dire que là où il adresse son amour, il adresse son amour à Socrate, qui fait l'éloge de l'amour qu'il a vers Socrate, eh bien, il détaille aussi son désir, c'est l'objet du désir. Socrate est l'objet de l'amour, mais aussi l'objet du désir. Et pour expliquer cela, il fait une comparaison entre Socrate et les objets précieux qui étaient appelés agalmata. Ça c'est au pluriel, au singulier on dit agalma. Et voilà la similitude entre Socrate et ces objets précieux. Et attention, là, Alcibiade opère un changement de sens. Pour les Grecs, l'agalma était le sublime, était l'image très belle, l'image sublime. Pour Alcibiade, l'agalma, c'est, aussi pour Platon, c'est l'objet précieux. C'est-à-dire que si vous avez une boîte qui peut être grossière, rustre, eh bien à l'intérieur de cette boîte, vous avez des objets qui sont des bijoux, ce qui va vous pousser à vouloir prendre cette boîte. Ce n'est pas la boîte en soi, mais c'est ce qu'elle contient, c'est les objets, les bijoux, les objets précieux. Eh bien, c'est à peu près la même chose pour Socrate. Donc, Socrate, qui présente comme ça une allure, une présence qui peut être grossière, eh bien, ces objets qu'il contient, ces agalmata qu'il a en soi, le rend sa présence, rend ça désirable. Alors, premier renversement, on l'avait dit, c'était la métaphore de l'amour, quand Socrate se soustrait de sa position de amant pour devenir l'aimé. L'aimé, donc, pour Alcibiade. Ici, le deuxième renversement, c'est que Socrate, face aux avances de Alcibiade, qui est devenu l'amant, eh bien, il va se soustraire de cette position, il va se soustraire de cette position d'objet désirable, il va se présenter comme non désirable. C'est-à-dire qu'il va occuper une place de vide, là où Alcibiade voit une présence, voit des objets précieux, l'objet précieux, l'agalma. Eh bien, Socrate se présente comme sans aucun objet, vide. Avec ce renversement, cette soustraction de position, eh bien, Socrate renvoie Alcibiade, donc le mène comme ça dans la voie de la connaissance de ses propres objets précieux, et surtout l'amène à son propre désir. Et voilà que là on voit, après la similitude qui apparaît d'une manière assez frappante, évidente, entre cette lecture, cette description et la situation analytique. Où dans la situation analytique, l'analyste, à la demande de l'analysant, il va se soustraire et il va montrer il va occuper une position de vide où il pousse l'analysant
dans la voie de la connaissance, de la recherche de ses propres connaissances, de ses propres objets précieux, et dans la voie de son propre désir. En effet, comme ça, Lacan soulève aussi la question du désir de l'analyste. Et pour terminer, voilà le troisième renversement, c'est quand Alcibiade termine son éloge que Socrate fait une interprétation. Il lui dit, eh bien, écoute, tout cet éloge, tout ce très beau discours que tu as voulu adresser à moi, tu ne les as pas adressés à moi, mais tu les as adressés à Agathon. Autant dire que tu l'as fait pour séduire et pour aimer Agathon. Et là, on voit, dans ce troisième renversement, une troisième similitude entre ce décor et le décor analytique, entre la position de l'analyste envers l'analysant, qui est que l'analyste va donner une interprétation qui est donc l'amour que l'analysant porte envers l'analyste n'est pas envers l'analyste, mais envers les figures que l'analyste représente, la mère, le père, les figures que la psychanalyse a étudiées beaucoup. Voilà les trois renversements. Si on veut, on peut les décrire très brièvement et très rapidement. Le premier renversement, qui est la soustraction de Socrate à la position d'amant. De même, pour l'analyste, c'est la soustraction de la position d'amant. L'analysant qui se présente se sent aimé par l'analyste se soustrait. Ce qui est la règle, ce qui renvoie à la règle fondamentale de la psychanalyse, qui est l'abstinence, ne pas montrer des signes d'amour. Le deuxième renversement, Socrate se soustrait dans cette position de contenant, de celui qui contient des objets précieux, de l'objet précieux, et il montre un vide pour mener Alcibiade dans la voie de la connaissance et du désir. L'analyste se soustrait de la position de celui qui contient les objets précieux, l'objet que Lacan appellera l'objet petit a, pour amener l'analysant dans la voie de la connaissance, de la recherche de ce qui est la recherche, l'enquête sur ce qui a déterminé tous ces objets du désir, et le renvoyer après, au fin de compte, à son propre désir. Et là, nous avons une position très importante de l'analyste envers l'analysant. Et finalement, le troisième renversement, qui est dans le cas de Socrate l'interprétation, ce que tu me dis, les compliments que tu me fais, l'éloge que tu me fais, tu ne l'adresses pas à moi, mais tu l'adresses à un autre. Dans le cas de l'analyste, c'est l'interprétation, c'est-à-dire ce que tu m'adresses n'est pas adressé à moi, mais adressé, donc l'amour que tu portes envers l'analyste n'est pas adressé à l'analyste, mais adressé à des figures qui le remplacent. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse l'amour de transfert. Voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.